Bonjour tout le monde. Finalement, je fais le petit vidéo parce que l'enregistrement n'a pas fonctionné pour X nombre de raisons. Alors, je vous fais une petite vidéo en lien avec la réunion de ce matin qui était très importante quant à notre partenariat avec l'Appui. Alors, cette année, comme vous le savez, au lieu d'avoir un terme de 3 ans, il y a eu un terme d'un an seulement qui se termine le 31 mars 2021. Alors, il y a une possibilité de reconduction pour la prochaine année, 21, 22, 22, 23. Mais pour ce faire, dans un premier temps, il va falloir corriger le tir pour certaines choses. Donc, depuis que je suis avec Tral, moi, l'information que j'avais eue était, puis je ne suis pas la seule non plus à l'avoir eue, qu'on pouvait reconduire les rencontres. Donc, on a 10 rencontres, on pouvait le reconduire une deuxième puis une troisième fois. Et ceci étant, c'est pas exact. Alors, j'ai eu une rencontre avec Richard Malo de l'Appui récemment en lien avec la reddition de compte. Reddition de compte, c'est que 2 à 3 fois par année, il faut que j'aille remplir des documents justifiant certaines informations, le budget et ainsi de suite. Alors là, pour avoir droit au prochain paiement, le 30 septembre, c'était la date limite qui est dépassée un peu pour toutes sortes de raisons et le COVID. Et donc, Richard me disait, Monsieur Malo, ah, je vois que il y a 15 rencontres en moyenne par client. J'ai dit oui. Alors, finalement, ce qu'il y a à faire, c'est non, c'est 10 rencontres. Et pour avoir droit à des rencontres supplémentaires, genre 3, 4 de plus, il faut que ce soit justifié. Bon, je crois vous avoir mentionné certaines informations justement dans un courriel que j'imagine vous avez toutes et tous lu, à l'effet que vous deviez cesser vos rencontres dans le cas où votre proche aidant, son aidé est décédé. Il fallait mettre un terme. Donc, soit de tout simplement mentionner aux gens, vous pouvez continuer, vous, en tant que thérapeute, à votre tarif, poursuivre les rencontres, soit en référant la personne aux couleurs de la vie, admettons dans la MRC de Joliette, à Repentigny et ailleurs, je ne sais pas s'il y a le pendant de cet organisme qui est spécifiquement pour le deuil. Bref, de se limiter aux 10 rencontres. Alors, vous comprendrez que c'est une surprise et un choc aussi. Alors, au moment où on se parle, je vais vous demander, parce que sur les 600 heures qui nous étaient allouées jusqu'au 31 mars, il y en a 450, tout près de 500 utilisés. Donc, il n'y en reste pas beaucoup. Autre chose, je vous demandais de m'envoyer justement ce qui vous restait comme cliente. Plusieurs ne m'ont pas répondu. Alors là, c'est très, très clair. J'ai besoin de vos factures d'ici la fin de la semaine. J'ai besoin de toutes vos factures au-delà de à la fin de la semaine. Si je ne les ai pas reçues, je vais considérer qu'il n'y a pas de facture, donc vous ne serez pas payé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut absolument que je reçoive toutes vos factures afin justement de faire une comptabilité juste. Là, il va sans dire qu'il n'est pas question de faire de la publicité à n'en plus finir pour les prochains ans, étant donné qu'il ne nous reste pas beaucoup d'heures qui peuvent être facturées. Ceci étant dit, j'ai fait dans la reddition tout de même des commentaires à l'effet que nous souhaiterions augmenter le nombre d'heures parce qu'il y a une problématique réelle en temps de COVID. Il y a toutes sortes de dynamiques. Il y a les dommages collatéraux. Je ne sais pas si ça va passer, mais on s'en tient à ce qui était cette année comme subvention 600 heures. Ce matin, il y a eu toutes sortes de questions à l'effet que oui, mais ils en ont besoin, puis beaucoup plus, puis ça se peut pas. Le lien de confiance qu'on établit avec le client, c'est vrai qu'il ne se fait pas instantanément. Cependant, ça reste que c'est une subvention et qu'après les 10 premières rencontres qu'ils ont eues à 10 la rencontre, c'est quand même pas si mal.
bien, s'ils veulent poursuivre leur thérapie, ils peuvent la poursuivre avec vous selon votre tarif ou tout simplement les diriger vers TRAL ou vous-même, vous les dirigez. Là. Il n'y a pas d'ouverture de dossier. Donc, il n'y aura pas de 20 ça ne fait pas partie de la répartition. Vous avez simplement à me dire, monsieur, madame, un tel, son numéro de dossier, transfert via TRAL. Alors, moi, je vais compléter ça comme ça. Mais je le redis, il est impératif que présentement, tous les clients que vous avez de l'appui 2019, s'ils n'ont pas fini leurs 10 rencontres, c'est parfait. Mais tous ceux qui ont déjà fait 10 rencontres, ça se termine maintenant. Si ils ont besoin de 3, 4 rencontres de plus en lien avec la prochaine danse, on se comprend que les clients qu'on a, souvent, ça a des ramifications d'un bord puis de l'autre, c'est normal aussi, mais il faut aussi partir de vos observations. Donc, il faut que ce soit en lien avec la prochaine danse, direct ou indirect. Alors, c'est à vous d'y voir. Donc, pour résumer, vous aurez plus d'informations par la suite par rapport à la suite des choses, par rapport à savoir si ils vont débloquer des sous pour permettre qu'on puisse continuer. Ah oui, c'est qu'au moment où on se parle, il y a 8 prochains aidants qui ont fait des demandes depuis le 1er avril, contrairement à cette même période-ci l'an passé où il y en avait 16. Donc, il y en a la moitié. Au départ, on a commencé au tout départ, en 2014, avec 58. Après ça, ça a baissé. L'année passée, on a terminé avec 38. Et là, la manière que ça marche là, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, est-ce que effectivement, si on descend encore, ils vont être en mesure de considérer qu'on devient essentiel? Je ne le sais pas. Alors, ça appartient à tous et chacun. De mon côté, je vous avoue, je suis épuisée. Vraiment, j'ai atteint certaines de mes limites. Alors, faire du rayonnement, vendre la salade, aller cogner à la porte de votre MRC à différents endroits, ça appartient à tous et chacun. Oui, vous faites partie de TRAL, vous avez payé votre membership, vous vous attendez à des services, mais en même temps, nous autres aussi, comme membres du CA, on a payé le membership. Et là, si on ne veut pas que ça s'éteigne, si on veut continuer à maintenir notre rayonnement, je vous demande vraiment de vous impliquer par des petits gestes, mais de faire quelque chose. Je ne veux pas culpabiliser personne, ce n'est pas là ma question. Je sais que tout le monde est occupé, m'incluant les membres du CA qui ont aussi une famille, des obligations, et donc un coup de main, un coup de pouce, savoir que vous êtes là aussi, parce que ça parle de votre pratique à vous. Alors, je sollicite votre collaboration réellement. Je vais terminer aussi, conclusion, là, présentement, d'ici la fin de la semaine. On est lundi le 26 octobre. J'ose espérer que vous allez pouvoir écouter mon vidéo, étant donné que c'était une rencontre très importante. Alors, je vais vous demander d'en prendre connaissance et de tout de suite faire le ménage de vos clients et surtout de m'envoyer vos factures parce que si je les ai reçues à la fin de la semaine, elles ne seront pas honorées, ces factures-là. Et que dorénavant, il n'est plus question d'envoyer des factures en gros une fois par 4 mois ou 6 mois ou l'année suivante. Les factures doivent être comptabilisées au niveau de la gestion de la trésorerie mensuellement pour éviter qu'on ait des problèmes de l'ordre de ce qu'on vient d'avoir, puisque j'ai reçu des factures qui dataient de plusieurs mois, qui viennent ajouter des heures cette année qui n'auraient pas dû faire partie des heures de cette année. Bon, alors voilà pour ça. Aussi, oui, c'est vrai, toujours en lien avec ça, dorénavant, le formulaire, parce que je n'en reçois plus de formulaire d'évaluation qui est remis normalement aux proches aidants vers la fin de ces rencontres. Alors maintenant, il va falloir que ce soit remis et que ce soit rempli avec le client, votre client, qu'il le remplisse dans votre bureau à la fin, la 9e ou 10e rencontre de ces rencontres avec vous que vous allez avoir. Le nom n'est pas obligé d'être indiqué, mais le nombre de rencontres
a besoin d'y être. Et si ça a excédé 10 rencontres, il est censé y avoir une justification que vous allez écrire à l'effet que Madame X, Monsieur X, simplement son numéro de dossier, c'est suffisant, a nécessité, parce que vous n'avez pas pu les acheminer autre part ou les personnes n'avaient vraiment aucun revenu pouvant lui permettre d'opter via le service TRAL. Je sais que je parle très vite parce que l'enregistrement, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, puis comment est-ce que je vais pouvoir après ça la faire circuler. Je demande la collaboration de chacun. J'ose pas j'ose pas, je ne veux pas que ce soit le conseil d'administration parce qu'on en fait beaucoup. J'aimerais que quelqu'un se propose pour revoir le questionnaire d'évaluation. Oui, il y a des questions très précises. Tout le monde est toujours enchanté dans ceux que je recevais jadis, mais ça ne nous donne pas tellement de contenu. Alors, j'aurais besoin, sans que ce soit élaboré à n'en plus finir, parce qu'il y a des prochains aidants qui ne le feront pas, quelque chose de quand même convivial, peut-être avec des questions plus ciblées. Je laisse ça à votre discrétion, avec un endroit où on, justement, commentaire, nombre de rencontres qui a eu lieu. Et j'aimerais que quelqu'un lève la main pour pouvoir faire ce formulaire-là, qui va servir à étoffer notre prochaine demande pour les prochains aidants pour avoir une subvention. Et j'aimerais bien, d'ici la fin novembre, être en mesure de remettre ça à M. Richard Malo, qui lui doit quitter en janvier. Alors, étant donné qu'il connaît très bien notre dossier, qui nous aussi nous connaît très bien, ça serait à notre avantage que ces informations-là qu'on pourrait recueillir euh, puissent transiter par Richard Malo. Alors donc, avant son départ en janvier, on pourrait peut-être recueillir quelques informations. Dans cette même ordre d'idée-là, la reddition, à partir du moment où tout ce que je vous demande va être complété, on devrait recevoir quelque chose à l'effet qui nous demande justement de présenter notre demande de subvention qui va être euh, extensionnée d'une année et sans avoir encore les détails. M. Malo ne pouvait pas me les transmettre parce que lui ne les connaissait pas tous non plus. Il semblerait que ça serait élargi, le programme. Donc, est-ce que ça serait élargi au niveau de l'âge des aidés? Est-ce qu'ils vont les baisser? Est-ce que de quoi qu'est-ce qui va être ajouté, peaufiné? Je n'ai aucune idée, mais il va y avoir euh, des nouveautés, semblerait-il. Alors, sur ça, je vous demande vraiment là, de collaborer, à nous aider à bien se structurer. Il y en va de notre crédibilité, comme M. Malo l'a dit. Il y en va de notre crédibilité comme organisme. Donc, il faut que tous et chacun on fasse notre part. Bon, j'ai assez moralisé, là. C'est pas mon but. L'autre petite chose qu'on met en place, on en a parlé au CA, j'ai repris cet item-là ce matin. Euh, et en fait, c'était le CA qui était là et Pierre. Pierre, merci beaucoup. Alors, les autres, pour X nombre de raisons, vous ne pouviez pas être là. Voilà pourquoi il faut que je fasse un vidéo. Alors, il a été décidé que nous allons faire une newsletter. Ça, je pense que je vous en avais déjà parlé dans un communiqué. À partir de tous les courriels que j'ai pu récupérer, soit via la répartition ou bien donc le café, rencontre qui a eu lieu. On a demandé les coordonnées, l'autorisation de communiquer avec eux. Alors, il y a toutes sortes d'adresses courriels que j'ai pu récupérer. D'après moi, une centaine. Je commence à les rentrer avec les noms d'un fichier Excel afin, après ça, de tout mettre ces coordonnées-là dans MailChimp où nous allons partir cette newsletter-là. Alors, je crois que dans une semaine ou deux, je devrais avoir fini. Un premier communiqué sera envoyé à toutes ces personnes-là. Il y en a qui peuvent se désabonner, c'est bien certain, où on leur dit, voici maintenant, hein, on va se manifester toutes les 2 semaines, une fois par mois, si on y verra. Et comme deuxième communiqué par la suite,
bien peut-être des articles dans les livres de Colette Portelance, de sujets pertinents, pas quelque chose d'extrêmement long à lire, quelque chose qui peut les faire popper, hein, Pierre, pop-up, dire oups, ça serait intéressant d'avoir des informations là-dessus, ou ça vient me chercher. Et toujours en terminant avec vous avez besoin d'une thérapeute en relation d'aide, communiquer avec nous. On ne sait pas ce que ça va donner, mais il faut essayer d'y aller avec les moyens du bord. Et la technologie, c'est maintenant quelque chose qui fonctionne, et particulièrement en temps de COVID. Ensuite, on va leur demander ou on va leur proposer un atelier. Alors, ce que j'ai amené et apporté, et tous sont d'accord, donc, des conférences d'environ 1 heure et quart. Un coût 10 par participant. 2 thérapeutes. La thérapeute qui fait la conférence, l'atelier, et l'autre thérapeute qui, elle, voit à la gestion. S'il y a des questions, s'il faut fermer le micro, ceux qui rentrent dans la salle, bref, à ce niveau-là. Donc, 2 thérapeutes. Le coût de 10 sera remis à la thérapeute, en tout cas partagé. Là, on fera entre celle qui s'occupe de la gestion et celle qui s'occupe de la conférence. On verra comment est-ce qu'on va procéder. Bref, à 80 20 de ce qui sera récolté va aller dans les coffres de Tral. Donc, si on a 5 personnes, c'est 50 10 va aller à Tral, le 40 va aller à la thérapeute. C'est de la pub, c'est aussi une façon qu'on espère qui va accroître cette banque de données, qui va aussi être attractif et que les gens vont en avoir pour leur argent. Le temps des fêtes s'en vient, il va y avoir beaucoup de bouleversements dans les habitudes des gens. Donc, il y a bon espoir que ça puisse susciter un réel intérêt. Maintenant, j'ai besoin de savoir si certains d'entre vous avez envie justement d'embarquer et si vous avez des ateliers que vous aimeriez justement présenter auprès d'une clientèle possible. Il faudrait y donner un nom à ces ateliers-là. Ce n'est pas un café-rencontre, c'est un. Bref, peu importe, il faudrait avoir de l'imagination. Si vous êtes intéressé par ce concept qu'on veut mettre en place, bien, à ce moment-là, je vous invite à me donner vos noms. Et je vous tiens au courant pour la suite des choses. Et si aussi vous avez des articles que vous dites, ça me semble, ça serait pertinent dans l'approche, Colette Portelance, les blessures, les systèmes relationnels, peu importe, là, faire cette petite démarche-là, de me scanner une page, de me l'envoyer ou de l'écrire, de la taper, là, justement, à l'ordinateur. J'aurais juste à la mettre dans la newsletter. Je m'étourdis. J'espère que je ne vous étourdis pas. Je pense que j'ai oublié les virgules, les points-virgules, points d'exclamation. Et je vois que mes yeux, bon, une petite touche d'humour, là. C'est un projet que je trouve intéressant pour justement la pérennité de Tral et son rayonnement. Alors, soyons créatifs à partir de la situation qui est là présentement. Aussi, j'ai besoin pour chacune d'entre vous que vous me donniez l'information suivante. Est-ce que vous faites seulement du présentiel? Est-ce que vous faites seulement du virtuel, du téléphone ou vous faites les trois? Donc, dans la répartition, j'ai besoin, quand je parle aux gens, de justement pouvoir bien diriger la demande via le mode de communication que vous priorisez. Alors, ça aussi, j'ai besoin de ça rapidement. Alors, voici, advenant le cas qu'il y ait plusieurs questions, gênez-vous pas. À ce moment-là, soit que je refasse un petit vidéo comme ça ou que je fasse une demande, que j'organise une demande de rencontre Zoom.
Et puis, gênez-vous surtout pas si vous avez des idées qui peuvent nous être profitables. Quoique dans le moment, concentration, clientèle d'appui, faire un tri, bien diriger nos clients, d'envoyer vos factures, de me donner l'information quant à vos modes de communication pour les thérapies et également quelqu'un qui voudrait bien se manifester pour faire les modifications nécessaires à la fiche client que vous devez absolument remettre à votre client et que dorénavant, vous allez lui demander, sans qu'il écrive son nom, de le remplir dans votre bureau. Dites-lui de sceller la lettre s'il le faut. Vous la timbrez et vous me l'envoyez. Ben alors, merci beaucoup de l'attention que vous portez à la demande, d'avoir pris ce temps que je sais qui est précieux pour vous, et pour moi et pour tous, de- d'être venu me rencontrer. Alors, je vous souhaite une bonne suite et au plaisir.